Bonjour, j'ai un petit peu de mal à tenir le micro parce qu'il fait frisquer. Certes, on est en avril, certes, on est au printemps, mais il est 8h30 du matin, c'est bien normal qu'il fasse un petit peu froid. Et puis on est sur les hauteurs de la Provence, à Digne-les-Bains, où se déroule aujourd'hui la Coupe de France des régions enduro-moto. C'est du sport mécanique, c'est du sport moto. Alors la Ligue de Provence est une excellente ligue en termes de moto, mais les Provençaux, en 2014, ont perdu cette Coupe de France alors qu'ils la détenaient. Et ils vont tenter justement de la récupérer ici sur leur terre. C'est le Languedoc-Roussillon qui a en ce moment cette Coupe de France. Alors le trio qui va défendre les couleurs de la Provence est constitué d'excellents pilotes. Peter Germain, Isaac De Voulx et Stéphane Autiori. Ils ont les couleurs de la Provence, on va les suivre évidemment sur les différentes spéciales. Mais d'abord, on va retrouver Éric Simon. Éric Simon, c'est le président de la Ligue de Provence, c'est aussi le vice-président de la Fédération française de motocyclisme. Et il va nous parler du profil de cette épreuve et surtout des chances de notre Ligue, les chances de la Provence dans cette Coupe de France. Get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown, the buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown, the buddy counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone. Voilà, c'est la magie de la télévision. On était au centre de Digne-les-Bains et nous voilà dans la campagne. Où est-ce que nous sommes? Parce que j'essaie à travers ces reportages de vous faire comprendre et découvrir ce qu'est cette discipline de l'enduro. On est à cet endroit qui s'appelle le ravitaillement, l'assistance technique si vous voulez. Les motos vont s'arrêter ici comme un peu le rallye automobile pour voir s'il y a des petits problèmes mécaniques et surtout pour les pilotes pour ravitailler. On est aux abords d'une spéciale. Qu'est-ce que c'est qu'une spéciale? C'est un parcours chronométré, c'est souvent où c'est là que se joue l'épreuve. On est aux abords de la spéciale de la Célestine et à mes côtés j'ai Éric Simon, le patron de la Ligue de Provence. Éric, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, on a tous, parce qu'on est sur TV Sud Provence, évidemment, on regarde les Provençaux, on a de bonnes chances de la récupérer, cette coupe qui était la nôtre avant 2014. Oui, effectivement. Donc en 2014, nous avons fini à une cinquième place qui n'est pas notre place habituelle. On est plus habitué à gagner qu'être évincé du podium. Et donc de très bonnes chances avec donc on a 3 équipes cette année. Une équipe de jeunes, une équipe un peu plus expérimentée et une équipe de pilotes de haut niveau qui sont là pour défendre nos couleurs. Alors on va regarder ça de près. C'est l'occasion, Éric, bon, on parle particulièrement de l'enduro aujourd'hui, mais c'est l'occasion aussi de faire un zoom sur l'état de santé de la moto sur la Ligue de Provence, dans notre région. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Bon, on n'est pas mauvais au niveau qualitatif et quantitatif. Ça, effectivement, sur cette épreuve, on a 370 pilotes, ce qui est pour une épreuve de niveau national, je dirais, maximum. Donc, c'est très bien. Une épreuve qui sert de support aussi au championnat de Ligue de Provence, qui est, je dirais, un beau championnat parce qu'on va avoir 6 épreuves cette année, donc un championnat très fourni. Éric Simon. En général, les sports mécaniques et avec ça la moto sont parfois pointés du doigt par celles et ceux. C'est à juste titre, défendre l'environnement. Il faut savoir que la moto a fait d'énormes efforts. On est là sur des tapis de sol qui empêchent à ce que l'huile coule et vienne abîmer le terrain. Vous êtes aujourd'hui soucieux de ce respect? Tout à fait. Donc, si la moto en général et l'enduro plus particulièrement peuvent vivre, c'est qu'on est très respectueux des normes, je dirais, des normes environnementales, avec des contrôles sonométriques. Et bon, la pollution, et je dirais, il faut qu'on surveille ce qui se fait pour qu'il n'y ait pas de débordement et que la moto ne soit pas pointée du doigt par, je dirais, nos détracteurs. Voilà, donc ils ont fait des efforts tant pour le bruit que pour la pollution ici. On en a un petit peu parlé, on revient à cette épreuve, la Coupe de France, c'est véritablement sur l'Hexagone le démarrage de la saison. Et puis il y a cette convivialité, bon on est adversaires mais on se rencontre, les présidents des ligues se serrent la main, il y a des apéros et puis les pilotes qui ne se voient pas au cours de la saison, ben là ont l'occasion de se retrouver. Oui, tout à fait. Bon, c'est le début de la saison. Les hostilités vont démarrer pour les plus jeunes la semaine prochaine avec le championnat d'Europe en Italie. Mais là, on est encore dans une période où tout le monde est ami, les championnats n'ont pas débuté.
Chacun chambre un peu les autres, il y a un petit peu de l'intox. Bon, qui va gagner? On a une équipe de France qui représente le Languedoc-Roussillon, qui est une équipe, je dirais, quasi professionnelle, avec de jeunes pilotes très talentueux. Mais je pense qu'il y a 2-3 équipes qui sont susceptibles de gagner l'épreuve, et la Provence fait partie de ces équipes. Bon, alors, on avance dans le temps et on avance dans l'épreuve. Les pilotes, au moment où nous parlons, ont terminé pour les premiers la spéciale 1. J'ai quelques infos. Les Provençaux ne sont pas trop mal passés, mais nous, on continue, comme on dit dans le jargon de la télé, à poser le cadre de l'épreuve. On va retourner à Digne. On va retrouver Bernard M. Bernard M, c'est l'adjoint qui est délégué au sport. Et là aussi, il va nous dire le plus grand bien du retour de la moto dans la capitale des Alpes de Haute-Provence.